Tu sais, il y a des moments dans la vie où tu as l'impression de ne plus rien comprendre. Tu te lèves le matin avec cette boule au ventre, ce vide dans la tête, comme si tout ce que tu faisais n'avait plus vraiment de sens. Comme si tu avais perdu le fil conducteur de ton histoire, tu ne sais plus ce que tu veux, tu ne sais plus où tu vas, et tu ne sais même plus qui tu es parfois. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Se sentir perdu est tout à fait normal. En effet, cela fait partie du chemin. Ce n'est pas une déviation, ce n'est pas un détour raté, c'est une étape. Et c'est souvent dans ces moments d'égarement qu'on se trouve réellement. Regarde autour de toi. Même les étoiles, aussi brillantes soient-elles, ne sont visibles que dans le noir. Et toi aussi tu traverses une nuit intérieure. Mais dans cette nuit-là, il y a des vérités sur toi que tu ne peux pas voir en pleine lumière. Il y a des messages que seule la confusion peut faire émerger. Et c'est dans le flou que la clarté se prépare. Tu n'es pas cassé, tu es en transition. Tu n'es pas en train d'échouer, tu es en train de te réajuster. Et tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses maintenant. Ce n'est pas grave si tu ne sais pas exactement ce que tu veux faire dans 1 an, dans 10 ans, voire même demain. Ce qui compte, c'est que tu sois là maintenant, que tu respires, que tu ressentes et que tu te poses les bonnes questions. Alors respire un peu, car tu es exactement là où tu devrais être. Tu sais pourquoi on se sent si mal quand on se sent perdu? Parce que notre cerveau veut des repères. Il veut des cases, il veut comprendre, organiser et maîtriser. Et quand tout ça s'effondre, alors on panique. On se dit je suis nul, je suis en train de rater ma vie, tout le monde avance sauf moi. Mais tu n'es pas en train de régresser, tu es en train de faire de la place. Imagine une pièce encombrée. Tu veux en faire un lieu de paix et de clarté. Que vas-tu faire? Tu vas tout retirer, tu vas mettre le bazar, tu sors les vieux meubles, tu les dépoussières, et maintenant, pendant un moment, c'est le chaos. Ça ne ressemble à rien. Tu te doutes même d'avoir eu une bonne idée. Mais ce chaos-là, c'est le passage nécessaire pour recréer de l'ordre, pour recréer le vide, qui est l'espace sacré dans lequel tu vas pouvoir faire naître quelque chose de nouveau. Eh bien, c'est pareil avec toi. Ce sentiment de vide que tu ressens, c'est peut-être Dieu, l'univers, ton âme, appelle ça comme tu veux, qui te dit que je suis en train de réorganiser les fondations. Ne fuis pas ce vide, ne le remplis pas trop vite avec des distractions, des relations superficielles ou des objectifs bricolés. Reste dans ce silence, écoute-le car il a quelque chose à te dire. Souviens-toi, l'âme a parfois besoin de se perdre pour se retrouver dans ce qu'elle avait toujours ignoré. Si tu es là à écouter ces mots, si tu ressens cette sensation de flottement, ce moment où tout semble se dérober sous tes pieds, alors tu es vivant, tu es présent, et surtout tu es en train de te poser les bonnes questions. Parce que vois-tu, se sentir perdu n'est pas un échec. C'est le signe que tu refuses de vivre en pilote automatique. C'est le signe que ton âme est en éveil. Tu pourrais continuer ta vie comme tout le monde, faire ce qu'on t'a dit de faire, suivre le chemin qu'on t'a tracé sans poser de questions. Mais tu ne peux plus, car il y a quelque chose en toi qui cherche un sens beaucoup plus profond. Et ça, c'est précieux. Ce que tu vis en ce moment, c'est peut-être la perte de ce pourquoi. Tu avais peut-être un but avant. Tu pensais que ce travail, cette relation, ce projet allait t'apporter la paix, la reconnaissance et la stabilité. Maintenant que c'est parti ou que ça ne te nourrit plus, tu te demandes pourquoi je fais tout ça. C'est une question vertigineuse, mais elle est belle parce qu'elle ouvre la porte à quelque chose de beaucoup plus grand que toi. Chercher un sens, c'est oser regarder plus haut, plus loin et au-delà des apparences. C'est arrêter de vivre uniquement pour cocher des cases. C'est choisir de vivre pour incarner une vérité intérieure, même si elle est floue, même si elle te fait peur. Et puis il y a une chose que peu de gens te disent. Le sens n'est pas toujours quelque chose qu'on trouve, c'est quelque chose qu'on construit. Et parfois ça commence dans le chaos. C'est dans la ruine que naît la beauté. C'est dans le vide que l'on entend l'appel. Alors ne panique pas si tu es en train de chercher un sens à tout ça. Ce n'est pas que tu es faible, c'est que tu es lucide. Et cette lucidité, elle va finir par te guider. Ce que tu vis, ce n'est peut-être pas une fin, c'est peut-être une renaissance. Mais le problème, c'est qu'on ne reconnaît pas toujours une renaissance quand elle commence, parce qu'au début, ça fait mal, ça ressemble plus à une chute qu'à un envol. On perd des repères, des relations tombent, des habitudes s'effondrent, et ça peut faire peur, oui, très peur. Mais regarde la nature, regarde comment une graine pousse. Avant de devenir un arbre, elle doit se casser, elle doit mourir à sa forme actuelle. Elle est enfouie dans l'obscurité de la terre, seule, invisible dans l'humidité, sans lumière. Et c'est là, dans cet environnement qui ressemble à la faim,
que commence la vie. C'est là que les racines naissent. Et toi, tu es peut-être dans cette terre, tu es peut-être dans cette étape invisible, inconfortable, où rien ne semble avancer, mais où tout est en train de germer à l'intérieur. Alors ne méprise pas ce passage. Parfois, Dieu te retire ce que tu crois vouloir pour t'offrir ce dont tu as réellement besoin. Mais avant de recevoir, tu dois te vider. Avant d'entrer dans la nouvelle pièce, tu dois fermer la porte de l'ancienne, même si elle te rassurait. Je sais bien que c'est difficile. Tu as l'impression que tout s'écroule, que rien ne te ressemble. Mais ce que tu ressens, ce n'est pas une mort, c'est un appel intérieur. Un appel à renaître différemment, plus profondément. Un peu comme si la vie te disait: tu as été qui tu pensais devoir être, maintenant sois qui tu es vraiment. Et renaître, c'est douloureux, c'est comme une mue. Tu laisses tomber une peau qui t'a protégée pendant longtemps, mais elle ne te convient plus désormais. Tu sens que quelque chose en toi s'élargit, s'approfondit et s'éveille. Et ça crée une tension et une fissure, mais aussi une ouverture. Tu n'es pas perdu. Tu es en train de t'élargir, tu es en train de naître à toi-même, et cette version de toi, elle est plus vraie, plus alignée et plus solide. Mais elle a besoin de silence, de patience et de foi. Alors tu dois faire confiance au processus. Tu te sens perdu, épuisé, déconnecté de toi-même, mais as-tu déjà envisagé que ce n'est peut-être pas toi qui va trop lentement, mais le monde qui va trop vite? Regarde autour de toi. On est dans une époque où tout doit aller vite. On nous pousse à être productifs dès le réveil, à avoir des objectifs clairs, des routines optimisées, une vision, une mission et un plan sur 5 ans. Et si tu ne sais pas, si tu hésites, si tu te poses trop de questions, on te fait sentir en retard. Mais qui a dit que tu devais savoir où tu vas à chaque instant? Qui a dit que c'était grave de ralentir? Qui a dit que le flou, parfois, ne pouvait pas être un espace sacré? Tu n'es pas une machine, tu n'es pas un robot programmé pour enchaîner les tâches et remplir un tableau Excel de ta vie. Tu es un être vivant, tu respires, tu sens, tu traverses des cycles. Et parfois tu as besoin de faire une pause, de sortir du tumulte, de ne plus courir derrière un but, mais juste d'écouter. Ralentir, ce n'est pas abandonner, ralentir, ce n'est pas échouer, c'est se réajuster et c'est revenir à soi. Tu sais, dans la nature, même les arbres ont besoin de l'hiver. Ils se mettent en retrait, ils perdent leurs feuilles, ils semblent morts. Mais en réalité, ils se régénèrent et en profondeur, ils préparent l'arrivée du printemps. Et si c'était ton hiver à toi? Et si ce n'était pas une perte de temps mais un moment de respiration et de pause? Un moment pour reprendre contact avec ton souffle, avec ta voix intérieure et avec ta vérité. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris aujourd'hui. Tu as juste besoin de t'accueillir là où tu es, sans violence et sans pression. Alors rappelle-toi que tu n'es pas en compétition mais en transformation. Sache que tu ne peux pas te retrouver dans le bruit. Tu ne peux pas entendre ce que ton cœur essaye de te dire quand chaque minute est remplie. Tu as besoin d'espace, d'espace pour respirer, pour te recentrer, pour entendre à nouveau ta propre voix. Car on vit dans une époque où l'on confond vivre avec remplir. Remplir ses journées, remplir ses réseaux, remplir ses émotions d'activité, de distraction, de scroll sans fin. Mais quand tu es perdu, ce n'est pas de plus dont tu as besoin, c'est de moins. Moins de pression, moins de comparaison, moins de bruit autour de toi et surtout moins de jugement envers toi-même. Il y a un proverbe qui dit: c'est dans le vide du bol que réside son utilité. Ce n'est pas ce qu'on remplit qui donne la vraie valeur, c'est l'espace qu'on laisse libre, ce moment où tu es seul, sans personne, sans musique, sans téléphone, sans objectif à cocher, ce moment qui peut paraître inconfortable, mais qui est en vérité le seul endroit où tu peux enfin te reconnecter. Tu ne peux pas savoir qui tu es si tu n'as jamais été en ta propre compagnie. Tu ne peux pas savoir ce que tu veux si tu n'as jamais eu le silence pour l'entendre. Parfois tu crois que tu es perdu, mais en réalité tu es juste submergé. Ton âme n'a plus de place pour se poser, ton esprit est saturé, ton cœur est noyé dans les obligations, les notifications, les attentes. Il n'y a plus de vide. Et sans vide, il n'y a plus d'écoute possible. Maintenant, j'aimerais que tu imagines un lac. Quand le vent souffle fort, quand des pierres tombent dans l'eau, la surface est trouble et agitée. Il est impossible d'y voir quoi que ce soit. Mais si tu attends, si tu laisses le silence revenir, la surface se calme et là, dans cette eau devenue lisse, tu peux enfin voir ton reflet. Eh bien, sache que c'est pareil avec ton esprit. Tant que tu es dans l'agitation, tu ne vois rien. Mais dès que tu t'accordes un moment, un vrai moment de calme, alors tu te retrouves. Tu te rappelles ce que tu aimes, ce qui t'anime, ce qui te fait du bien. Encore une fois, se retrouver, ce n'est pas rajouter, c'est souvent enlever. Enlever les couches d'images qu'on a adoptées pour plaire, enlever les fausses urgences,
enlever les je dois, il faut, les autres attendent que je... Non, tu n'as pas à porter tout ça. Tu peux poser ce sac. Tu peux faire un pas de côté, pas pour fuir, mais pour te souvenir de qui tu es sans tous ces rôles. Ce n'est pas de l'égoïsme. Créer de l'espace pour toi, ce n'est pas être égoïste, c'est être responsable, parce qu'un être humain aligné, centré et apaisé est bien plus capable d'aimer, de créer, de servir que quelqu'un qui court après lui-même. Tu ne peux pas donner aux autres ce que tu ne te donnes pas à toi-même, et tu ne peux pas aimer sainement si tu te rejettes en silence. Tu ne peux pas construire une vie pleine si tu ne t'es jamais demandé ce qui te remplit réellement. Ce que tu cherches à l'extérieur se trouve déjà en toi. Mais pour t'en rendre compte, il faut de la place et du silence et du respect pour ton propre chemin. Alors si aujourd'hui tu es perdu, commence par libérer de l'espace dans ton agenda, dans ton esprit et dans ton cœur. Reviens à l'essentiel, reviens chez toi. Sache aussi que se sentir perdu, c'est souvent un signe puissant, un signe que l'ancien toi, celui que tu connaissais, que tu pensais être, est en train de changer. Ce n'est pas une fin mais un passage, une transformation nécessaire pour devenir une version plus vraie, plus alignée et plus libre de toi-même. Pour que tu puisses bien comprendre tout cela, je vais te donner un exemple. Tu as sans doute déjà vu un papillon sortir de sa chrysalide. Le processus est laborieux, parfois même il doit lutter pour casser cette enveloppe, pour passer à l'étape suivante. C'est un moment où tout semble incertain, fragile, même chaotique. Mais c'est précisément ce qui prépare à la renaissance. Alors sache que tu es dans cette phase, à ta manière. Tu te sens perdu parce que tu laisses derrière toi une partie de toi qui ne te sert plus. Tu te détaches de croyances, de routines, d'identités qui ont formé ta zone de confort habituelle. Et cette zone de confort, bien que rassurante, ne correspond plus à ce que tu es devenu, ou à ce que tu es en train de devenir. De ce fait, il est complètement normal que dans cette période, tu te mettes à douter, à te demander si tu as fait le bon choix, si la direction est la bonne. Mais le doute fait partie du chemin, c'est lui qui te pousse à te questionner, à te poser les bonnes questions. Donc tu as besoin de ralentir, de faire une pause, de revenir à l'essentiel. Et parfois tu as aussi besoin d'oser, de te lancer dans l'inconnu. Ni l'un ni l'autre n'est une faiblesse, ce sont des étapes naturelles dans le cheminement vers ta vérité. Si tu passes par cette phase, alors j'aimerais que tu te rappelles que tu n'es pas seul, que ta confusion est partagée par beaucoup, que le simple fait d'en parler, de chercher de l'aide, d'écouter peut transformer ta solitude en force. Tu es sur un chemin difficile, mais rempli de promesses, et derrière chaque moment perdu se cache la possibilité d'une nouvelle clarté. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le sens de ta vie n'est pas forcément un grand projet, figé d'avance. Il se construit petit à petit à travers tes expériences, tes choix et tes relations. Chaque moment, même ceux qui te paraissent insignifiants, contribue à tisser cette toile unique qu'est ta vie. Donc, pour conclure, tu n'es pas perdu, tu es en chemin. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses aujourd'hui. Tu as juste besoin de faire un pas puis un autre, même si tu ne sais pas encore où tu vas, même si tu doutes, même si tu as peur. Ce n'est pas dans la certitude que tu vas te trouver, c'est dans le mouvement, dans l'écoute, dans l'honnêteté envers toi-même. Et rappelle-toi que ton âme, elle connaît le chemin. Même quand tu as tes doutes, même quand ton cœur fatigue, même quand tu n'y crois plus. Alors si tu devais retenir une seule chose de cette vidéo, c'est ça. Tu n'es pas perdu, tu es juste en train d'apprendre à te retrouver, et ça, c'est peut-être la plus belle chose que tu puisses vivre. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.